Ma fiancée a invité son ex-petite amie à notre mariage et l'a présenté devant tout le monde comme l'amour de sa vie, en prétendant que c'était juste une blague. Alors, moi, j'ai réagi en annulant toute la cérémonie. Un petit mot sur moi, j'ai 28 ans. Je travaille dans le marketing pour une entreprise technologique à Seattle. J'ai changé quelques détails pour préserver ma vie privée. Jusqu'à tout récemment, j'étais fiancé depuis 4 ans à ma copine Vanessa, 27 ans. Nous nous sommes rencontrés en 2019 lors d'une pendaison de crémaillère chez un ami. L'alchimie a été immédiate et, 1 an plus tard, nous avons emménagé ensemble. Notre appartement n'avait rien d'extraordinaire. Un de ces logements standards à 2 chambres, avec des cloisons fines comme du papier et la vue sur un immeuble jumeau. Pourtant, nous l'avions transformé en vrai foyer. Nous avions même adopté un énorme Maine Coon roux que nous avions appelé Bowie, en référence à David Bowie à cause de ses yeux de couleurs différentes. Ce chat, c'était un peu notre premier enfant. Cette boule de poil dormait chaque nuit sur ma poitrine et attaquait mes pieds tous les matins à 5h45 précises, comme s'il avait son propre réveil intérieur. Vanessa disait toujours que Bowie était davantage mon chat que le sien, et elle n'avait pas tort. Il me suivait partout dans l'appartement, comme un chien, et se perchait sur le lavabo pendant que je me préparais pour le travail. J'étais convaincu d'avoir trouvé mon âme sœur. Nous aimions les mêmes groupes indés obscurs. Nous regardions les mêmes émissions de télé-réalité complètement nulles. 90 des fiancés était notre rituel du dimanche, accompagné d'un plat à emporter et d'un petit jeu à boire que nous avions inventé. Nous pouvions discuter des heures entières de tout et de rien. Ma routine matinale consistait même à lui envoyer des mèmes coincés dans les embouteillages de LI5. Au bureau, mes collègues se moquaient gentiment de moi parce que je m'illuminais aussitôt qu'elle m'appelait. Pourtant, Vanessa a toujours eu une obsession, les blagues et l'attention. Pas n'importe quelle blague, le genre de plaisanterie qui mettent les gens mal à l'aise, celle où tu ne peux pas te fâcher parce que c'est juste pour rire. Quand j'ai été promu chef de groupe marketing l'an dernier, après m'être tué à la tâche pendant 3 ans, elle a organisé une fête surprise dans notre brasserie préférée, une belle intention. Sauf qu'au moment du toast, au lieu de dire quelque chose de gentil, elle a lancé un speech sur le fait que je devais sûrement faire chanter le PDG pour avoir cette promotion et que j'avais juste eu de la chance. Mon patron et toute mon équipe étaient là. Ils ont ri jaune tandis que moi, je souriais, la bière à la main. Plus tard, quand je lui ai confié que ça m'avait blessé, elle a levé les yeux au ciel. « Tu es trop sensible, il faut apprendre à rire de toi-même. » Et ce n'est même pas le pire. Quand je lui ai demandé sa main, après avoir économisé des mois pour acheter la bague, elle a fait semblant de dire non. Pas un petit « non » rapide pour rire, non, 5 bonnes minutes de faux sanglots, à répéter qu'elle n'était pas prête et qu'elle devait réfléchir, tandis que j'étais à genoux au milieu de son restaurant préféré. Les gens autour nous regardaient. Un couple âgé semblait sur le point de me réconforter. Juste au moment où j'allais faire une crise de panique, elle a éclaté de rire. « Bien sûr que je t'épouse, idiot. Tu aurais dû voir ta tête. » J'aurais dû partir ce jour-là, mais je ne l'ai pas fait parce que je l'aimais. Je me répétais, c'est son caractère. Elle aime l'humour, le drama, être le centre de l'attention. Mes amis ne l'appréciaient pas trop, surtout mon meilleur pote Ryan, qui la trouvait manipulatrice sur le plan émotionnel et me disait que je méritais mieux. Je l'ai ignoré, l'amour rend parfois aveugle. Nous avons prévu le mariage pour juin 2023. Rien d'extravagant, environ 120 invités, dans une grange rénovée à la campagne. Mes parents ont payé une bonne partie des frais, ils adoraient Vanessa malgré ses blagues, et j'ai pris le reste à ma charge. Les parents de Vanessa ont contribué pour les fleurs et une partie du traiteur, mais ils n'étaient pas exactement fortunés, et ça ne me dérangeait pas. Je gagnais bien ma vie et je voulais offrir à Vanessa le mariage qu'elle sauvegardait depuis des années sur son tableau Pinterest. 1 mois avant le mariage, j'ai commencé à ressentir une ambiance étrange. Les demoiselles d'honneur de Vanessa se taisaient brusquement quand j'entrais dans une pièce, puis éclataient de rire dès que je sortais. Un soir, après quelques verres de vin, sa témoin Kayla a lancé avec un sourire moqueur « Espère que tu es prêt pour le grand jour ». Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle s'est contentée de glousser « Tu verras bien ». Toutes mes alarmes se sont allumées. J'ai interrogé Vanessa. Elle a feint l'innocence. « Pourquoi tu dis ça ?» Mais elle fuyait mon regard. J'ai compris qu'elle préparait quelque chose. J'ai alors appelé mon ami Marc, avocat, le type qu'on sollicite pour un conseil juridique gratuit aux soirées. Ensemble, nous avons rédigé un contrat prénuptial bourré de jargon et d'une clause très précise. Si l'une des parties humilie publiquement l'autre avant la signature officielle, toutes les obligations financières conjointes, y compris mariage et lune de miel, sont immédiatement annulées et la partie fautive doit présenter des excuses publiques. C'était totalement invalide, mais ça avait l'air authentique. Le jour du mariage, tout semblait parfait. Le lieu décoré de guirlandes lumineuses, des fleurs plus coûteuses que ma première voiture, tout impeccable. Vanessa était splendide dans sa robe, ce qui ne faisait qu'amplifier mon angoisse à l'idée de ce qu'elle mijotait. J'avais le faux contrat soigneusement plié dans ma poche intérieure en espérant ne jamais avoir à m'en servir. La cérémonie a commencé sans accroc.
Ma mère pleurait déjà au premier rang, elle pleure même devant les pubs. Mon père, fier mais mal à l'aise dans son smoking de location, essayait de tenir dignement. Mes copains de fac, dont Ryan, mon témoin, m'envoyaient des regards, tu es sûr. Tout allait bien, jusqu'au vœu. À cet instant, j'ai vu l'expression de Vanessa changer, la même qu'avant chaque farce. Elle a souri, a attrapé le micro des mains de l'officiant, visiblement perplexe, et a annoncé « J'ai une petite surprise pour mon merveilleux futur mari ». Elle s'est tournée vers les invités, a salué d'un geste théâtral la porte. « Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement le véritable amour de ma vie. » J'ai gelé. Les têtes se sont tournées, interloquées, lorsqu'un homme a fait son entrée. Jason, l'ex de Vanessa à la fac, celui avec qui elle était restée 3 ans avant moi. Celui qu'elle, ivre, avait qualifié un soir de « celui qui m'a échappé », avant de prétendre, le lendemain, ne plus se souvenir de rien, celui qu'elle assurait ne plus voir depuis des années. Vanessa rayonnait comme si elle offrait le plus beau spectacle du monde. Jason grand, agaçant, séduisant façon frat boy, dans un costume sans doute plus cher que le mien, est monté sur l'estrade en souriant. Silence total, juste quelques tout gênés. « Tu ne croyais tout de même pas que j'allais me marier sans inviter mon premier amour, hein ?» lança Vanessa, tout excitée. Je croyais rêver. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Ma mère était livide, mon père prêt à exploser, la plupart des invités, profondément mal à l'aise. Vanessa m'a regardé avec le sourire le plus large du monde. « Chérie, je ne pouvais pas dire oui sans être sûr que Jason approuve. Après tout, il a compté dans ma vie. Et puis, nous avons beaucoup parlé récemment. » Beaucoup parlé. Et je à peine réussi à articuler. Jason m'a tapoté l'épaule, ricanant. « Détends-toi, frère, c'est juste une blague. » Les demoiselles d'honneur, Kayla, Jen et Ashley riaient comme si c'était hilarant. Et ce n'était pas fini. « Ah, et pour le fun, j'ai lancé un petit pari avec mes demoiselles d'honneur, » annonça Vanessa. Elle a sorti son téléphone et projeté un chat de groupe bourré d'émojis morts de rire, de votes pour savoir si elle ferait semblant d'hésiter, et même d'enchères sur le fait que je verserais ou non une larme à l'hôtel. Un message de Kayla disait « Je parie $50 qu'il pleure comme un bébé quand tu feras entrer Jason. » Silence de cathédrale. On aurait entendu une épingle tomber. Ma mère manquait de s'évanouir. Mon père virait au rouge pivoine. Ryan marmonnait. C'est quoi ce délire? Vanessa me donnait des petits coups de coude. Allez, mon cœur, détends-toi. C'est là que j'ai souri. J'avais ma réponse prête. Je me suis tourné vers l'officiant, un monsieur âgé aussi horrifié que nous. Puis-je emprunter cette table pour signer quelque chose? Soulagé d'avoir une tâche, il m'a indiqué une petite table couverte d'une nappe blanche avec un stylo élégant. J'ai récupéré ma veste, sorti la pochette noire et brandi le document pour que tous le voient. Mesdames, messieurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais partager un document avec ma chère fiancée, et je déclarai. Vanessa, perplexe, a perdu son air triomphant. J'ai ouvert la chemise, exhibant le faux contrat prénuptial. Vanessa, j'ai demandé à mon avocat de préparer un petit accord, juste par précaution, au cas où il te viendrait à l'idée de faire quelque chose dans ce genre. La foule a commencé à chuchoter. Plusieurs ont sorti leur téléphone pour filmer. Le visage de Vanessa s'est vidé de son sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, juste une clause, ai-je répondu, feignant de chercher la bonne page. Regarde, si l'une des parties humilie publiquement l'autre avant la signature de la licence de mariage, toutes les dépenses et biens communs sont annulés. Jason a ricané, et, tu n'es pas sérieux, c'est une blague, mec. Je me suis tourné vers lui. Oh, moi, je prends les plaisanteries très au sérieux, c'est Vanessa qui me l'a appris. Vanessa commençait à transpirer, son maquillage coulant aux tempes. Chérie, c'est fou, tu n'es pas vraiment en colère, hein? C'était juste pour rire. Je lui ai rendu le même regard condescendant qu'elle me servait lorsque ses blagues me blessaient. Pourquoi serais-je en colère? C'est drôle, non? J'ai marqué une petite pause dramatique. Voici donc ma blague, j'annule tout ce mariage. Sa bouche est restée ouverte. Quoi? Oh, ne fais pas cette tête, et je rétorquai en refermant la chemise. Tu as eu ton tour, maintenant c'est le mien, la cérémonie est terminée. Le barnum a explosé en murmures, cris étouffés, quelques applaudissements même. Vanessa a viré du blanc au cramoisi en 2 secondes. Tu plaisantes, hurla-t-elle, la voix brisée. Ryan, ai-je appelé calmement. Mon témoin, ravi de ce moment, a lancé sur la sono Hit the Road. Jacques. Certains ont ri, d'autres sont restés bouche bée. Je me suis tourné vers mes parents. Je crois que c'est fini. Ma mère, les larmes aux yeux mais un petit sourire fier, a hoché la tête. Mon père a annoncé aux invités proches que tout était annulé. Puis, je me suis adressé à Jason, toujours planté là. Tu aimes voler les fiancés? Félicitations, elle est à toi. Son sourire a disparu. Vanessa s'est retournée vers lui. Jason,
dis-lui que c'est stupide. Il a reculé, je vais y aller. Et il a littéralement filé. Les demoiselles d'honneur fixaient leur coupe de champagne. Certains invités riaient franchement. Vanessa semblait voir son univers s'écrouler. Tu ne peux pas me laisser comme ça, a-t-elle hurlé, sa voix résonnant dans la grange. Je me suis arrêté une dernière fois. Bien sûr que tout le monde m'entende. Vanessa, tu adores être le centre de l'attention? Eh bien, félicitations, c'est réussi. Et je suis sorti de mon propre mariage, la laissant là, humiliée, exactement où elle méritait d'être. Quitter cette cérémonie a été la meilleure décision de ma vie. Il faisait un soleil radieux, évidemment, le destin aime la mise en scène. Ryan m'a suivi, ainsi que mes parents et quelques amis qui ne voulaient plus entendre parler de Vanessa. Derrière nous, elle alternait entre crier mon nom et tenter d'expliquer aux invités que c'était juste une blague, et que j'exagérais, mais je ne me suis même pas retourné. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel où nous devions passer notre nuit de noces, j'ai récupéré mes affaires, annulé la chambre, puis réservé un autre hôtel à l'autre bout de la ville, là où elle ne penserait pas à me chercher. Le chaos a éclaté presque aussitôt. Mon téléphone vibrait à n'en plus finir. J'ai coupé les notifications, mais j'ai quand même lu certains messages. D'abord, elle faisait semblant de ne pas comprendre. « Chérie, où es-tu ? Tout le monde t'attend. » Comme si elle s'imaginait que j'allais revenir et reprendre la cérémonie. Ensuite, la colère. Longue tirade pour m'accuser de l'avoir humiliée et d'avoir ruiné notre journée pour si peu. Quand je ne répondais pas, elle menaçait de raconter à tous que c'est moi qui l'avais abandonnée à l'hôtel. Ironique, non ? Sauf qu'elle ignorait un détail, l'épreuve. Ryan avait déjà pris des captures d'écran du fameux chat des demoiselles d'honneur, celui où elle pariait sur le déroulement du mariage et sur la façon dont j'allais m'effondrer. Ces captures ont détruit toute tentative de réécrire l'histoire. Rapidement, la rumeur a circulé, les invités mal à l'aise ont compris le contexte et n'ont pas hésité à le partager. Emma, une amie plus proche de Vanessa que de moi, m'a écrit « Je n'imaginais pas qu'elle était comme ça. Désolé. » La réputation de Vanessa s'est effondrée. Elle a dû désactiver Instagram après l'avalanche d'émojis de clowns et de mariés. Ses parents m'ont appelé pour s'excuser. Son père, d'habitude si réservé, a confessé qu'il avait honte d'elle. Apparemment, il l'avait mise en garde de ne pas faire de bêtises, sans succès. Même ses amis, complices au départ, ont pris leur distance quand elles ont saisi la gravité de la situation. Kayla a publié une story pseudo-philosophique sur le fait de regretter ses erreurs, sans jamais assumer. Restait l'aspect financier. Vanessa a exigé que je rembourse l'argent de la noce. Comique, sachant que j'avais presque tout payé, le lieu, la déco, le groupe, et même les 2 semaines de lune de miel à Bali, réservées à mon nom. J'ai tout annulé d'un coup de fil, elle n'a rien récupéré, ni mariage, ni voyage, ni sympathie. Et le prénup ? Pur bluff, pas légal pour un sou. Elle aurait pu se battre en justice, mais la honte ou la peur qu'il soit authentique l'en a dissuadé. Une semaine plus tard, elle a débarqué chez moi. Ryan m'avait prévenu qu'elle cherchait ma nouvelle adresse. Elle avait l'air épuisée, les yeux gonflés, les cheveux en bataille. Elle a tenté de s'excuser. Elle n'avait jamais voulu aller si loin. Elle pensait que je rirais, comme toujours, qu'on pourrait réparer, qu'elle irait en thérapie, qu'elle ne ferait plus jamais de blagues. Je n'ai rien voulu savoir. 4 ans de plaisanterie à mes dépens avaient étouffé tout amour restant. Je lui ai tendu une enveloppe. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. C'était une fausse invitation pour un mariage. Le même jour, au même endroit, avec la liste entière des invités, mais sans nom de marié. À la fin, juste une phrase. Maintenant, on est quitte. Pour la première fois, Vanessa est restée sans voix. Je n'ai rien ajouté, j'ai refermé la porte, me sentant plus léger que jamais. Les suites ont été à la fois pires et meilleures que prévues. Quelqu'un, pas moi, a posté des vidéos de la scène sur TikTok. Plusieurs invités avaient filmé. Ça a fait des millions de vues. On l'appelait la mariée devenue blague. Elle a perdu des opportunités d'emploi. Les employeurs n'aiment pas les gens qui humilient publiquement leurs partenaires. Elle a perdu des amis, le soutien de sa famille, et Jason a disparu aussitôt qu'il a compris qu'elle l'avait utilisé comme accessoire. Moi, j'ai prospéré. Thérapie, nouvelle entreprise, augmentation, nouvel appartement, un second chat, un petit noir nommé Iggy, pour rester dans le thème Bowie, et finalement, une relation avec quelqu'un qui me respecte vraiment. Vanessa, elle, a continué à tenter de me contacter, mais, texto, apparition impromptue. Jamais je n'ai répondu. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle traversait des ennuis financiers après avoir été licenciée pour avoir créé une ambiance toxique au travail. Le drame, apparemment, ne s'arrêtait pas au mariage. Elle voulait une blague. C'est elle qui est devenue la blague. Voilà mon histoire, Reddit. Désolé pour la longueur, mais ça fait du bien de tout sortir. TL, DR. Ma fiancée a cru drôle d'inviter son ex à notre mariage et d'avouer, pari à l'appui, qu'elle se demandait encore si elle allait vraiment dire oui.
J'ai annulé la cérémonie devant tout le monde, les laissé sur place, et je ne suis jamais revenu en arrière. Et je bien agi. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous?